Aujourd'hui, Baruch Hashem, ou pas Baruch Hashem, je ne sais pas, beaucoup de juifs passent le Seder et toutes les fêtes de Pessah à l'hôtel. Comme disait le Rav Sitruk de Mémoire Bénie, il disait un temps on travaillait 2-3 semaines pour cacher toute la maison, et puis c'était un travail énorme, préparer le soir du Seder, etc. Puis Chol HaMoed, toutes les familles qui viennent, beaucoup de travail. Aujourd'hui, il a dit c'est plus que 2 signatures. Une signature, on vend la maison à un goy, une signature, le chèque pour l'hôtel. D'accord ? Ok, très bien, j'ai pas de problème avec ça. Mais il faut faire attention à certaines mitzvot qu'on doit faire aussi parce qu'on va à l'hôtel. L'hôtel ne nous désengage pas d'obligation de Pessah. Première obligation, celle de vérifier l'abdika le soir de Pessah. Cette année, Pessah tombe vendredi soir, donc jeudi soir, il faut vérifier. Si on est chez soi à la maison, il faut vérifier. Si on a vendu à un goy la maison, il faut laisser au moins une chambre non vérifiée pour faire l'abdika, la vérification avec la bracha, le jeudi soir. Si on est parti déjà avant le jeudi soir et on a vendu à un goy toute notre maison, alors pas besoin de vérifier dans notre maison, mais par contre on doit vérifier à l'hôtel. Si on est à l'hôtel jeudi soir, donc la veille de Pessah, on vérifie dans notre chambre avec bracha. Si on arrive à l'hôtel vendredi matin, donc la veille de Pessah, alors dès qu'on arrive dans la chambre, il faut vérifier, même avec une bougie en pleine journée ou avec la torche de notre portable ou avec une lampe de poche, il faut vérifier notre chambre qu'il n'y a pas de chametz dedans. C'est une obligation, mais sans bracha. On fait la bracha que le jeudi soir. Mais dès qu'on arrive dans l'hôtel, il faut vérifier. Même quelqu'un qui arrive au milieu de Pessah, il fait par exemple le Seder chez ses parents, puis après il se paye quelques bons jours à l'hôtel avec sa femme. Il arrive à l'hôtel au milieu de Pessah, il doit vérifier sa chambre avec une lampe de poche ou avec la torche de son portable. Obligatoire, sans bracha. Ça c'est pour la vérification. Deuxième mitzvah aussi. J'ai vu beaucoup de gens se tromper lourdement. Il y a le mitzvah de brûler le chametz la veille de Pessah le matin. Quand ? Il faut absolument le brûler avant la fin de la 5e heure de la journée. On compte si possible depuis l'aube, sinon depuis le lever du soleil, 5 heures relatives. Il faut vérifier sur le calendrier quelle est cette heure-là. Beaucoup de gens, à cette heure-ci, sont dans l'avion. J'ai vu des fois des gens qui sont arrivés comme ça à 1h d'après-midi, ils amènent leur chametz pour le brûler. Mon cher ami, c'est beaucoup trop tard. Dès la 5e heure, la fin de la 5e heure, après le lever du soleil, ce chametz ne t'appartient plus. Tu te rends déjà un interdit de le posséder, et le fait de brûler ne sert plus à rien. Tu n'as pas fait la mitzvah. Il faut le brûler, il faut dire kol chamira, tout cela absolument avant la fin de la 5e heure de la journée. Donc, si tu n'as pas le choix, tu es dans l'avion, il faudra faire ça beaucoup plus tôt. Plutôt avant de prendre l'avion. Ou bien, tu peux déléguer à quelqu'un qui reste dans ton pays d'origine, tu dis tiens, voici mon chametz, s'il te plaît, brûle-le. C'est valable aussi. Et toi, à l'heure, avant la 5e heure, tu dis kol chamira dans l'avion, c'est valable. On peut dire kol chamira, annuler son chametz, où qu'on se trouve, pas besoin d'être proche du chametz. Mais il faut que quelqu'un fasse la mise de le brûler, donc tu délègues à quelqu'un de le brûler. Ou toi, tu arrives suffisamment tôt à l'hôtel, tu le brûles là-bas, ou tu pars suffisamment tard de Paris, tu le brûles chez toi, ou tu délègues à quelqu'un qui le brûle pour toi. Et avant la 5e heure, tu dis le kol chamira, Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.